Bonjour aux enthousiastes, Jonathan de la chaise Spirituosité. Aujourd'hui, je veux essayer de vous faire découvrir un peu le produit L'Homeric de McNair. McNair qui est une maison d'embouteillage indépendante qui achète des barils puis qui présente certains produits. La gamme L'Homeric, il y a 3 produits en fait de disponibles. Il y a le 10 ans cast strength, le 12 ans à 46% et un 21 ans aussi de disponible. On a le 12 et le 21 de disponible en SAQ. Et c'est des produits quand même relativement abordables pour ce qu'il y a. Mais c'est très honnête au niveau du prix. Le 12 ans est à environ 100 dans le début 100 et le 21 ans, 250, 260 environ. Donc, McNair prennent les services du maître assembleur Billy Walker pour faire l'assemblage, pour présenter ça. Donc, c'est un blended malt. Donc, seulement des single malt qui ont été pris en assemblage pour faire ce produit-là. Donc, Billy Walker a pris des barils de chez Glenallachie, sa distillerie, et aussi des barils qui proviennent d'une distillerie d'Ayla, inconnue. Il ne parle pas, c'est pas dit de quelle distillerie les barils proviennent. Probablement Colila, mais en tout cas, on peut juste spéculer. Donc, c'est pour ça que ça ne devient plus un single malt, mais un blended malt. Donc, malt parce que c'est encore de l'orge maltais qui a été pris pour faire l'assemblage, mais blended parce que c'est pas nécessairement une seule distillerie qui est utilisée. Dans ce cas-ci, il y en a au moins 2. Glenallachie et une distillerie inconnue de l'île d'Ayla. On reconnaît bien les produits de Glenallachie en étant des produits très, très denses au niveau des saveurs. Beaucoup de saveurs, très riches, très, très amples. Et mélangé avec un whisky tourbé, ça donne quelque chose de super intéressant. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose d'une très, très haute qualité quand même pour le prix. Je ne sais pas si c'est à cause que c'est un blend, ils se doivent peut-être de baisser le prix ou que c'est moins la cote au niveau du prix. En tout cas, je ne peux pas vous dire, mais les yeux fermés, si vous aimez les produits tourbés, le L'Amérique 12 ans, en tout cas, parce que c'est le seul que j'ai goûté, est excellent. À l'aveugle, j'aurais pas pu déceler que c'est un produit de Glenallachie dans le blend, parce que dans les whisky core range de Glenallachie, je suis capable quand même de les reconnaître parmi d'autres à cause justement de leur signature de vraiment beaucoup de saveurs intenses dans leur whisky. Dans ce cas-ci, il y a une belle saveur intense, mais le côté tourbé vient un petit peu mêler les cartes. C'est comme si, euh, oui, en le mélangeant avec un produit tourbé, on vient ajouter la tourbe, mais on a peut-être dilué le reste des arômes et des saveurs fruitées, confites intenses de Glenallachie. Donc, ça demeure un whisky super agréable au nez. La tourbe domine, si on dirait vraiment la paille brûlée avec un peu de cendre et un peu de charbon de bois. Quand même une belle rondeur, assez sucrée, et avec les fruits en arrière. Mais les fruits sont moins riches et intenses qu'ils sont lorsqu'ils sont en single malt de Glenallachie. Donc, un peu plus dilué, donc un peu moins en intensité fruitée, mais quand même là. Mais il y a un petit côté sucre brun, sucre d'orge qui est là, qui est pas habituel ni dans les produits tourbés et ni dans le Glenallachie directement. Donc, un produit super intéressant au nez. Maintenant en bouche. Une belle tourbe bien balancée avec un petit côté herbal qui s'ajoute aux fruits. Donc, la tourbe en premier plan. Après ça, c'est des herbes macérées, je dirais, ouais, des herbes coupées qui ont macéré un peu dans le silage là, animal. Après ça, on vient avec une espèce de prune, une bonne prune riche, des cerises vraiment riches, marasquins peut-être, ou cerises noires peut-être, oui. Euh, un petit peu d'épices aussi, style épices à gâteau. Fait que vraiment, vraiment très bon. La tourbe est quand même assez intense. Donc, c'est pas légèrement tourbé. C'est quand même assez tourbé. Pas au point d'être un hardbag ou ni comme un Kiloman Saneg ou tout ça. C'est un petit peu plus bas en tourbe. Un petit peu plus bas que la Frog, je dirais, mais quand même une tourbe très présente. Donc, c'est pas subtil. C'est une tourbe franche, directe, mais très bien nuancée avec le reste du whisky, les autres arômes.
très approchable, super bon. Comme je l'ai dit tantôt, très grande qualité. Selon moi, je trouve que pour 100 $, 105, 110 peut-être, là, on est dans un whisky hyper intéressant. On en a beaucoup pour notre 100 $, je trouve. Puis c'est pas ennuyeux du tout à déguster. Donc, si vous n'avez pas encore eu la chance de goûter à un Limerick, le 12 ans, celui-là ici aujourd'hui, moi je vous le recommande fortement. Il en reste encore de disponible. C'est un super bon produit. La qualité, tout est très bien balancé. C'est un superbe assemblage. En fait, Billy Walker, c'est pas mal ce qu'il fait là, dans les produits Glenallachie. Les nouveaux produits Tour aussi, sont des produits tourbés de Glenallachie, pardon, j'ai accroché les verres. Et il sait ce qu'il fait. Il sait comment mettre un très bon whisky sur les tablettes. Et encore une fois, ben, il nous l'a prouvé avec un assemblage comme ça. Donc, je vous suggère fortement de le découvrir. Santé!